want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous parle, vous avez vu dans le titre, je n'aime pas mon bébé. Alors, je vais mettre des grosses pincettes, des grosses guillemets, des grosses, tout ce que vous voulez. Cette vidéo n'a pas pour but d'être humoristique ni quoi que ce soit. Cette vidéo a pour but, désolée, je suis un peu fatiguée, mais de vous donner mon ressenti à moi et à vous faire déculpabiliser si vous avez ressenti les mêmes choses que moi. Parce que oui, il n'y a pas que des mamans bienveillantes qui, quand le bébé est dans le ventre ou quand le bébé est sorti, chantent à leur bébé, ne voient que par leur bébé. Dans différentes vidéos, je vous disais que le bébé, je l'aimais pas encore, ou ce genre de choses. Ces choses ont été pas mal interprétées, mais on m'a demandé souvent, pas de me justifier, mais de comprendre ce que je voulais dire par là. Et je voulais faire cette vidéo-là, tout simplement, voilà. Et surtout pour, je vous l'ai dit, pour déculpabiliser les femmes qui ressentent la même chose que moi. Après, voilà, j'ai 2 enfants, mes enfants, je les aime énormément. Quand ils pleurent, ça me déchire royalement le cœur. Quand ils sont malades, ça me déchire royalement le cœur. Quand ils sont pas bien, je ne suis pas bien. Quand ils sourient, je suis contente. Enfin voilà, mes bébés, c'est mes petits amours, c'est mes petits princes, c'est mes amours, comme je dis. Ah, t'es mon amour, t'es mon amour. Donc voilà, j'adore mes enfants. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il y a des choses que j'ai ressenties. Il y a des choses que je ressens encore. Et je voulais voilà tout simplement faire cette vidéo parce que je pense que cette vidéo peut être utile. Parce que avoir un bébé dans le ventre ou avoir un bébé qui est sorti, avoir des petits nourrissons, c'est pas forcément évident. Et quand on n'est pas bien dans sa tête, c'est pas le top du top. Et quand on n'est pas bien dans sa tête, ben, le bébé le ressent aussi parce que c'est vrai que c'est vraiment des petites éponges, ces petits machins là. Et donc voilà. Donc tous les jugements de valeur n'ont pas leur place ici. C'est vraiment mon ressenti à moi. Après voilà, les mots que je vais utiliser sont des mots que j'utilise comme ça, je ne vais pas cutter cette vidéo 40 000 fois, je vais pas me prendre la tête. Si vous connaissez pas ma personnalité, je vous invite à aller voir mes différents vlogs où là vous verrez que je suis une personne entière et spontanée et que je me prends pas la tête quand je parle. Et voilà, donc tous les commentaires haineux n'ont pas leur place ici, c'est ma façon de voir les choses et je m'exprime quand je m'exprime, sachant que mon bébé a actuellement 1 mois et qu'il ne fait pas ses nuits et que forcément j'ai pas tous les neurones bien au même endroit, donc je vais forcément avoir du mal à m'exprimer. Donc voilà, je voulais juste faire fermer cette petite parenthèse, tout ça c'est dit, et on commence cette petite vidéo tout de suite. Alors j'ai pris des petites notes au fil des cas, comme je vous l'ai dit, j'ai peut-être avoir du mal à m'exprimer et à vraiment vous dire ce que je ressentais vraiment au moment où j'avais écrit ces choses. Donc quand je dis je n'aime pas mon bébé, bien sûr, tout est relatif. Alors pourquoi j'avais l'impression, enfin j'avais pas l'impression de pas aimer mon bébé, mais voilà, j'étais pas comme toutes les autres femmes. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Je mets mes lunettes, voilà. Je n'aimais pas mon bébé, enfin je n'aimais pas mon bébé, je me comprends. Je n'étais pas, quand il était dans mon ventre, je n'étais pas gaga de mon bébé. Je me tripotais pas le ventre toutes les 3 secondes, je ne chantais pas à mon bébé, je ne lui parlais pas. Je lui parlais en fait dans ma tête, voilà, je lui parlais dans ma tête. Enfin, c'est très bizarre, mais si vous êtes enceinte, de toute façon, si vous êtes enceinte, c'est que vous regardez cette vidéo parce que vous êtes enceinte. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, je lui parlais dans ma tête, mais je ne lui parlais pas à lui, il y avait papa qui lui parlait, ça, je trouvais ça mais tellement mignon. Mais voilà, je lui parlais pas à lui, j'étais pas gaga, je regardais pas mon ventre toutes les 30 secondes, je ne m'achetais pas que des vêtements de grossesse parce que je me trouvais belle enceinte, hein, mais je ne m'achète pas des vêtements de grossesse pour mettre en valeur mon ventre. J'étais comme j'étais et voilà, j'étais pas gaga de mon bébé qui était encore à l'intérieur de moi parce que je sais qu'il y a plein de femmes qui sont gaga de leur bébé et c'est très très bien pour elles. Hein. Cette vidéo n'est pas faite pour juger telle ou telle femme, non, loin de là, c'est très très bien pour elles, mais voilà, moi personnellement je n'étais pas gaga de mon bébé et c'est vrai que quand je disais des choses, par exemple sur Doctissimo, ce genre de choses, qui disaient il est temps de parler à votre enfant, il est temps de faire ci, il est temps de faire ça, bah du coup je me sentais un petit peu coupable en fait de pas faire ces choses-là, mais c'était des choses qui me venaient pas naturellement, donc j'allais pas me forcer à faire ça, j'allais pas changer de personnalité alors que j'étais enceinte. Par contre, un truc qui était étrange, c'est qu'une fois, dans ma maison, il y a plein d'escaliers, je sais pas si vous regardez mes vlogs, mais il y a plein d'escaliers, et une fois, je suis pas tombée sur le ventre, autant pour moi, mais tout de suite, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était à mon bébé. Et ça, du coup, je me suis dit, mais c'est un truc de ouf, je cajole pas mon bébé, je ne lui parle pas, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Mais la seule chose à laquelle je pense quand je tombe, c'est même pas est-ce que je me suis cassé les ongles, c'est est-ce que je suis pas tombée sur le ventre, est-ce que mon bébé va bien. Truc de ouf, truc de ouf, truc de ouf, truc de ouf. Et ce moment, il m'a marqué, il marquera tout le temps. Autre chose, dans la vie en général et même sur YouTube, quand j'étais enceinte de mon deuxième, parce que vous étiez nombreux à me poser la question, mais surtout aussi dans la vraie vie, et plein de gens qui me demandaient si j'ai hâte. Alors pour le premier,
pour ma première, les gens me disaient t'as hâte, t'as hâte, t'as hâte, t'as hâte, t'as hâte. Moi je disais non. Donc j'étais bien, j'étais en congé maternité, j'étais toute seule à la maison, c'est le moment où j'ai commencé YouTube, le moment où j'ai connu Action, voilà, j'étais tranquille pépère, le moment où on a eu la maison en fait, parce que ça faisait pas longtemps qu'on a eu la maison. Donc j'avais mon espèce de petite routine qui s'était installée. Et les gens me disaient t'as hâte? Bah non, non j'ai pas hâte parce que comment dire, la vie que j'ai là, je la kiffe, je ne l'aurai plus jamais, donc non, j'ai pas hâte que le bébé sorte, parce que quand le bébé va sortir, forcément, ça va tout chambouler, et en fait, je sais qu'elle va arriver, je sais qu'elle va sortir, je sais que dans quelques mois, quelques semaines, elle va être là, donc j'ai pas hâte qu'elle arrive, parce que ça va forcément arriver, et ça va me chambouler en bien et en mauvais, mais forcément en bien, mais j'ai pas hâte qu'elle arrive parce que ça va forcément arriver. Donc je profite des derniers moments que j'ai à profiter toute seule et elle arrivera quand elle arrivera. Donc non, j'ai pas hâte que ça arrive, je sais que ça va arriver. C'est pas avoir hâte comme avoir hâte d'être en vacances ou ce genre de choses, je sais que ça va arriver. Donc je profite des derniers moments que j'ai à profiter que je n'aurai plus jamais dans ma vie et après, ce sera autre chose, mais j'ai pas hâte. Je sais que ça va arriver. Et étrangement, pour mon deuxième, on me demandait aussi si j'avais hâte. Alors là j'avais déjà un petit bébé en bas âge, on me demande si j'ai hâte d'avoir le deuxième, moi qui étais au bout de ma vie. Mais bon, là j'avais un petit peu plus hâte. J'avais hâte en fait, pas de le voir moi, mais j'avais plus hâte que ma petite voie son petit frère. Ça, j'avais très très hâte qu'elle voie son petit frère, qu'elle voie enfin ce petit bébé. Je lui parlais, je lui disais, t'as vu maman, elle a un bébé dans le ventre, hein. Donc ça, j'avais vraiment hâte. Après, j'avais pas hâte qu'il arrive parce que pour toute la logistique, ça allait être un petit peu compliqué et je savais que ça allait arriver. Après, il y avait une certaine routine du coup qui s'était installée avec ma première quand j'étais en congé maternité. Et j'avais pas hâte de casser cette routine, j'avais plus hâte d'accoucher parce que j'avais hâte. J'avais hâte de retrouver toutes mes forces, de retrouver ma force, on va dire, de retrouver entre guillemets mon corps et d'avoir la capacité de porter ma petite fille sans être essoufflée, de monter les escaliers avec elle, voilà, de retrouver ma forme, de ne plus être fatiguée pour me consacrer 100% avec le futur petit bébé et à me consacrer 100% avec la petite chouquette. Après voilà, je savais qu'avec la petite chouquette ça allait être différent parce que du coup fallait que diviser un petit peu, me diviser moi pour être avec le petit bébé et avec elle aussi. Donc non, je n'avais pas hâte d'accoucher et tous les gens qui disent t'as hâte, ça fait un petit peu, comment dire, c'est quoi le mot, culpabiliser les futures mamans parce qu'il y en a qui n'ont pas hâte qu'il va arriver parce que voilà, comme je vous dis, le bébé il va arriver, il arrivera quand il arrivera, c'est inévitable, il va forcément arriver. Donc laissez-nous profiter des derniers moments sans bébé et après, voilà, il va arriver, on l'aimera, il n'y a aucun souci là-dessus, mais il y en a qui n'ont pas forcément hâte qu'ils arrivent, et il y en a qui ne vont pas déclencher leur accouchement pour que leur bébé arrive. Après, voilà, c'est mon avis à moi, et comme vous l'avez compris, je n'avais pas forcément hâte que le bébé arrive. Autre chose qui pourrait un petit peu vous faire culpabiliser, c'est que moi, quand ma première est née, quand elle est sortie, déjà j'ai pas pleuré. J'ai pleuré parce que mon mec a pleuré. Enfin j'ai lâché une petite larme mais voilà, j'ai pleuré parce que mon mec a pleuré. J'étais pas genre après vous faites ce que vous voulez, mais j'étais pas mon bébé était là, enfin là. Après faut dire que mon accouchement s'était très bien passé, mon accouchement était super rapide, donc voilà, après je pense que si mon accouchement avait été super compliqué, ça aurait été comme une délivrance, mais ça a été super rapide. Après comme je vous l'ai dit, on n'est pas là pour juger telle ou telle maman, mais voilà, la petite quand elle est sortie, j'ai pas pleuré. J'étais contente bien sûr qu'elle sorte, j'étais contente de la voir, en plus elle était tellement mignonne, et puis de voir le bonheur de mon chéri dans ses yeux, c'était juste extraordinaire, et de voir la petite chouquette qui était là, enfin c'était un très bon moment. Mais quand je me suis retrouvée toute seule à la maternité avec ma petite fille, c'est pas que j'ai pas eu l'amour, c'est que c'était différent. Je me suis dit, en fait le soir, voilà, quand je me suis retrouvée toute seule avec elle, c'est que je me suis dit, voilà, elle est là, et maintenant faut que je fasse attention à toi. T'es là, sans moi tu peux pas vivre entre guillemets, tu peux pas te déplacer, tu peux rien faire, il y a que moi et papa, mais moi j'étais toute seule à la maternité qu'avec elle. T'as besoin de moi, je serai là, voilà, t'en fais pas, faut pas que je pleure. Mais voilà, j'avais cette responsabilité, mais c'était pas encore considéré comme de l'amour, mais j'avais cette responsabilité qui arrivait comme ça direct en moi, qui m'a foudroyé de l'intérieur. Et voilà, j'avais ça, mais je pouvais pas encore appeler ça l'amour. On va dire qu'en fait, mais c'est un truc de ouf en fait, la chose que vous allez ressentir, vous allez vous dire mais c'est la chair de ma chair, il faut que je la protège, il faut que je l'allaite, il faut que je fasse tout pour elle en fait, parce que elle a rien demandé à personne, c'est ça le truc, elle a rien demandé à personne, c'est moi qui l'ai voulu, elle est là et je dois être 100% pour elle en fait, tout simplement. Mais c'est à peu près qu'au niveau du premier mois que je me suis dit en fait,
bah je l'aime, voilà, et que je lui ai dit, oh les émotions, et que je lui ai dit pour la première fois, alors qu'elle avait un mois, elle dit comme ça, elle s'en fichait, mais je lui ai dit, je t'aime ma chérie, voilà. Et voilà, donc j'espère que vous comprendrez bien mes mots, mais voilà, au début c'était forcément de l'amour, mais c'était plus une puissance divine, entre guillemets, qui me disait qu'il fallait que je la protège et qu'il fallait que je fasse tout pour elle, parce qu'elle était toute petite, toute mignonne, mais c'était pas, voilà, j'avais pas forcément des gestes, des bisous, des câlins, ce genre de choses, c'était juste la protection de la protection, dès qu'elle pleurait, j'étais là, enfin, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et étrangement, avec le deuxième petit bébé, j'ai eu beaucoup plus de gestes, des bisous, des câlins. La petite, hein, je la câlinais, il n'y a pas de souci là-dessus, mais plus des bisous, ce genre de choses, et des petits mots, genre mon petit cœur, mon petit ange, mon petit chouki, voilà, ce genre de choses. Chose que j'avais pas avec la première. Et après, bien sûr, avec le petit bébé, j'ai eu pareil cette puissance divine qui m'a dit faut que tu protèges ton bébé, voilà. Et encore plus parce que ce bébé était un bébé surprise. Si vous avez vu ma FAQ, c'était mon souhait le plus proche, mon souhait le plus grand, c'est d'avoir un deuxième enfant. Donc là, encore plus, quand il pleure ou quand il est pas bien, ce genre de choses, bah, je me dis encore plus que ce bébé, c'est moi qui l'ai voulu, et que voilà, c'était mon souhait le plus cher, et il est là, et il faut absolument que je fasse tout pour lui, parce que lui, il a rien demandé, et c'est moi qui l'ai demandé, et voilà. Donc comme je vous l'ai dit, c'était un petit peu différent pour les deux enfants au niveau de l'amour entre guillemets, même si je le dis, je me répète, mais je veux pas que cette vidéo soit mal interprétée. J'avais de l'amour pour les deux, mais c'était pas, voilà, vous avez compris, c'était pas l'amour, l'adoration, la cajolation, ce genre de choses. C'était vraiment un sentiment puissant en moi qui me disait que j'étais indispensable pour lui et à sa survie, voilà, tout simplement. Vous avez compris, même si bien sûr il aurait pu survivre avec quelqu'un d'autre que moi, hein, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Autre chose, un peu humoristique, qui va vous dire que je n'aimais pas mon bébé, c'est que quand la première est sortie, j'ai trouvé tellement mignonne, elle était trop mignonne. J'arrêtais pas de la prendre en photo, j'arrêtais pas. Quand le deuxième est sorti, je l'ai pas trouvé mignon. Je suis maintenant je le trouve trop mignon, c'est un studio où je me suis habituée à sa mocheté. Non, je rigole. Mais voilà, quand il est sorti en fait, et pour la première, j'avais pas eu ça, mais pour le deuxième, j'avais eu des photos enfin des échographies en 3D, donc on voyait un petit peu son visage et je le trouvais vachement mignon. Mais en fait, quand il est sorti, alors ne vous fiez pas à ça, quand il est sorti, il avait pas du tout la même tête, il avait pas du tout la même mignonise. Donc du coup, je l'ai pas trouvé forcément beau. Alors voilà, il y a peut-être des personnes qui vont se sentir vachement coupables de pas trouver leur bébé beau, mais vous avez le droit de pas trouver votre bébé beau, c'est pas pour autant que vous allez pas l'aimer, c'est pas pour autant que vous allez faire un déni de bébé, c'est pas pour autant que vous allez pas l'alimenter, c'est pas pour autant que vous allez pas vous occuper de lui. Voilà, ça peut être possible que vous trouvez que votre bébé n'est pas beau, voilà, tout simplement. Et puis, après la beauté c'est subjectif, c'est sûr, et puis vous allez tellement vous faire une image de votre bébé qu'il est dans son ventre que c'est possible d'être déçu en fait, tout simplement. Et voilà, moi je pense que je suis humaine, que je suis pas quelqu'un d'exceptionnel ou de super méchant et tout. Et voilà, je voulais juste vous dire que ça peut arriver que vous ne trouvez pas votre bébé beau, et quand il est là, quand vous l'avez allaité, quand il est là tout rouge, de peu qu'il soit sorti au forceps et tout, c'est possible que vous ne trouvez pas votre bébé beau, bah c'est pas grave, c'est pas pour autant, je vous dis que vous allez pas l'aimer. Et maintenant mon petit chouki, mais c'est la petite prunelle de maison avec ses gros joues, il est là, ses petites grosses pattes et tout, je le trouve trop mignon, voilà, c'est tout. Autre petit point, je voulais revenir là-dessus. Il y a des gens qui vont culpabiliser de laisser leur bébé pleurer. La première était très facile à vivre, très adorable, elle pleurait pas, il faut savoir que les pleurs du bébé c'est le seul moyen pour que le bébé s'exprime, donc c'est normal que votre bébé pleure. Le deuxième un petit peu plus compliqué. Après le deuxième, voilà, j'avais aussi la première en charge, donc c'est pas forcément évident d'avoir un bébé qui a besoin de vachement d'attention. Donc voilà, il y a des fois où j'ai laissé mon bébé pleurer, pas énormément, pas longtemps, mais j'avais besoin d'une pause de 5 minutes. Parce que quand vous avez votre premier bébé, par exemple, moi, au premier mois du petit garçon, bah, j'avais ma petite qui était malade, qui a chopé la varicelle, la bronchite, l'otite et un autre truc en hit. Et donc elle était pas bien, et j'avais mon deuxième bébé qui, une fois que t'as fini de t'occuper du premier, t'as le deuxième qui pleure alors qu'il est changé, nourri, qui est tout ce qu'il faut. T'as ton bébé qui pleure, et c'est pas des pleurs de pas bien, c'est des pleurs de je veux aller dans tes bras, enfin voilà. Donc là j'ai fait, je le prends un peu dans mes bras, il n'arrive pas à se calmer. Donc là je me disais 5 minutes, je vais dehors, je sors, va fumer une clope si tu veux fumer une clope, mais pose-toi, respire, parce que sinon tu vas tout simplement péter un plomb. Et dans ma tête, dès que le bébé, et des moments où j'étais pas bien, dès que le bébé se mettait à pleurer, dans ma tête je me disais putain de merde, c'est pas possible, j'en peux plus. Donc voilà, c'est possible que vous ayez ce genre de sentiment, c'est pas pour autant que vous allez pas aimer votre bébé, c'est totalement humain, et je vous conseille
quand ça arrive, quand vous en pouvez plus de votre vie, que les pleurs de votre bébé vous violent le crâne, sortez, allez prendre l'air, allez fumer une clope. J'allais dire allez boire une bière, non c'est pas conseillé, enfin si, sauf si vous allaitez pas, allez boire une bière, et même la clope c'est pas conseillé si vous allaitez, mais voilà, faites une pause, parce qu'il y a tellement de bébés secoués, de bébés jetés par terre, bébés congelés, ce genre de choses, ouais je sais, je dis ça mais c'est la vérité, il y a des gens qui pètent royalement un plomb quand on peuvent plus, mais si votre bébé pleure, ça va pas le faire mourir, qu'il pleure 5 minutes ou 10 minutes, mais si vous, pendant ces 5 minutes, ces 10 minutes, ça peut vous faire du bien de souffler, de faire une pause, prenez-les, parce que c'est très très important. Voilà, c'est très très important, faut pas... Votre bébé va pleurer, ça va vous énerver, ça va vous exciter, donc faites une pause, et c'est pas grave si vous laissez votre bébé pleurer 5-10 minutes, parce que voilà, l'important c'est que quand vous soyez avec votre bébé, vous soyez zen, et c'est totalement humain que vous soyez saoulé ou fatigué quand votre bébé à un moment va pleurer et que vous soyez en saturation. Donc faites une pause, parce que voilà, faut pas avoir des gestes mal intentionnés ou des gestes forts, parce que je pense honnêtement qu'avec la fatigue, ce genre de choses, même si on a voulu un bébé, il n'y a pas de souci là-dessus, le compagnon, la suite d'hormones, tout ce que tu veux, ça peut être possible que vous ayez des gestes, des secouages de bébé ou ce genre de choses. Donc vraiment, quand vous en pouvez plus, faites une pause, donnez le relais à votre voisin si vous pouvez vraiment plus, à votre maman, à votre papa, à votre compagnon, allez prendre l'air, mais franchement c'est super important. Et vous ne sentez pas coupable si votre bébé pleure ou si quand il commence à pleurer, vous en pouvez plus, voilà, tout simplement. Un autre petit truc qui peut faire en sorte que vous ayez un peu du mal avec votre bébé, en dehors de la chute d'hormones et ce genre de choses, c'est que pendant 9 mois, ou plus ou moins, pendant 9 mois, l'attention a été entre... Si vous n'avez pas d'autres enfants, parce que moi ça n'a pas marché, enfin c'est pas le cas pour mon deuxième et plus pour ma première, c'était que pendant 9 mois, toute l'attention de votre conjoint, de votre famille, va être focalisée sur vous en fait. Sur vous parce que vous portez votre bébé. Donc les gens vont faire attention à vous, attention à votre sommeil, attention à ce que vous mangez. Quand vous êtes par exemple à un repas, les gens vont vous servir. Quand vous recevez chez vous, les gens vont dire attends, Piou, te lève pas, j'y vais. Enfin ce genre de choses. Toute l'attention et toutes les petites choses mignonnes vont être focalisées sur vous. Parce que vous portez tout simplement un enfant. Parce que même quand vous allez faire les magasins ou ce genre de choses, voilà, les gens vont vous sourire, les gens vont vous laisser ou pas passer aux caisses, enfin vous avez compris. Mais par contre, quand vous allez accoucher et que le bébé va sortir, c'est fini. Toute cette attention-là, qui avant était pour vous, en fait, qui était pour votre bébé, est finie. Et donc peut-être que ce genre de choses, ça va vous faire vous sentir mal. Après, c'est pas un truc d'être égoïste ou pas, c'est juste que du coup, ça va vous faire un petit peu bizarre. Vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi du coup? Avant les gens faisaient attention à moi, maintenant personne ne me regarde, personne ne me demande comment je vais. Et ça c'est étrange aussi, parce que aussi quand vous allez par exemple, quand votre compagnon va reprendre le boulot, c'est vrai qu'avant quand il rentrait du boulot, je prends mon exemple à moi, quand il rentrait du boulot il me disait ça va, ça s'est bien passé ta journée, t'as bien dormi, nanana. Et après quand il va rentrer du boulot, ça va être à peine s'il va vous dire bonjour. Il va vous dire, elle a bien mangé la petite, elle s'est réveillée à quelle heure, est-ce que tu as changé la couche, comment étaient ses selles, c'est ça en fait. C'était exactement ça, et c'est un truc de ouf. Du coup vous allez vous dire mais du coup je servais à quoi, j'étais juste un four et maintenant on me demande même pas comment ça va, genre mon mec il va chercher de l'eau, il me demande même pas si je veux de l'eau. Le premier truc, moi ça m'est arrivé tellement de fois où le premier truc que mon mec me disait le matin c'était elle a bien fait caca la petite, ou elle s'est levée à quelle heure, c'était même pas bonjour. Après voilà, c'était mon expérience à moi, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont ressentir ce genre de choses, qui vont trouver ça bizarre qu'on passe du tout au rien presque, entre guillemets, et même quand vous allez être avec votre conjoint ou avec la famille, ils vont être là avec le bébé totalement gaga, et vous êtes pas bien, vous êtes toute seule chez vous depuis des mois et des mois, vous avez juste envie d'avoir de l'interaction, d'avoir une sociabilité, mais les gens limite ils vont pas vous écouter, ils vont être avec le bébé, ils vont lui parler, et vous êtes là, ça va, t'as passé une bonne journée, et en fait la personne ne vous écoute pas, son intention est focalisée sur autre chose, donc peut-être du coup que ça va vous mettre mal et que vous allez faire un espèce de transfert sur votre bébé en disant que c'est entre guillemets sa faute si ça se passe comme ça. En plus de ça, avec la chute d'hormones et tout, c'est peut-être quelque chose qui va faire en sorte que vous allez avoir un petit peu de mal avec votre bébé, que vous allez vous dire, voilà, c'est à cause de toi que je suis pas bien, c'est à cause de toi que papa me parle plus, c'est à cause de toi que ci, que ça. Ça peut être aussi, entre guillemets, à cause de toi que j'ai plus de rapport sexuel parce que faut que je fasse ma rééducation du périnée, c'est à cause de toi que je me fais pipi dessus quand je tousse. Enfin voilà, ce genre de choses qui va faire en sorte que
vous n'allez pas vraiment vous sentir bien avec votre bébé. On en parle aussi de la sexualité, peut-être un truc qui va faire que vous n'allez pas vous sentir bien pour les personnes qui ont une grosse vie sexuelle ou pour qui c'est très important. Je dis pas que c'est pas important, bien sûr que la sexualité dans un couple c'est très important, mais peut-être que vous n'allez pas vous sentir bien quand vous allez être enceinte, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas coucher avec des femmes enceintes. Et même si vous êtes très jolie, que vous faites attention à vous, peut-être que voilà, vous n'allez pas vous sentir bien par rapport à ça, parce que votre compagnon va plus vous toucher tout simplement parce que vous êtes enceinte. Et ça, je vous invite fortement à en parler à votre chéri, parce que c'est important pour savoir pourquoi en fait il vous touche plus, tout simplement. Donc parlez-en avec lui, demandez-lui pourquoi, est-ce que c'est le bébé qui le dérange ou si c'est vous parce que vous faites peut-être moins attention à vous, mais voilà, parlez-en. Donc peut-être que ce genre de choses, c'est peut-être quelque chose qui va faire en sorte que vous soyez pas bien, parce que vous êtes plus une femme en fait, enfin que vous avez l'impression de plus être une femme, parce que votre compagnon vous touche pas, tout simplement. Et aussi par rapport à votre corps aussi, c'est possible que vous n'aimez pas entre guillemets votre bébé, voilà, je dis le mot n'aimez pas, mais vous avez compris, parce que vous n'aimez pas être enceinte, voilà, tout simplement par rapport aux différents symptômes que vous allez avoir, ou alors tout simplement par rapport à votre corps qui va changer. C'est possible que vous n'aimez pas être enceinte, et faut pas s'en vouloir de ne pas aimer être enceinte. Ça peut être possible. Moi j'ai bien aimé être enceinte pour ma première, un petit peu moins pour mon deuxième, mais il faut pas culpabiliser les femmes qui n'aiment pas être enceintes. C'est tout à fait possible, et j'en ai connu et j'en connaîtrai encore, c'est sûr. Donc ne culpabilisez pas pour ça. Un autre point sur lequel je voulais revenir, et ce sera le dernier que j'ai noté, c'est que des fois... Alors attendez, ça peut être possible que le soir, quand moi ça m'est arrivé en fait, c'est quand vous êtes avec votre bébé, alors imaginons dans le concept, hein, tu viens d'accoucher il y a un mois, tu allaites, voilà, t'es pas bien, tu te lèves toutes les nuits, tu changes ton bébé, tu nourris ton bébé, tu te lèves 4 fois dans la nuit, ton bébé il pleure, t'es là, nana, t'as eu des points de suture, t'arrives plus à marcher, t'as une péridurale, t'en peux plus, t'as eu des vergetures, t'en peux plus, nanana, tu perds tes cheveux, ok, t'as compris? Et ton bébé, il pleure. Et là, t'es là, il est 3h du matin, t'es en train de l'allaiter, tu sais que quand tu vas lâcher, il va se mettre à brailler dans tous les sens. Et là, c'est possible que tu te dises, mais allô bébé, je fais tout pour toi, pendant 9 mois, j'ai pas été bien, j'ai des vergetures, je me fais pipi quand j'éternue, j'ai plus de périnée, j'ai les seins qui tombent tellement j'allaite, j'ai pris 10 kilos, j'ai pris 20 kilos, j'ai pris 50 kilos, j'ai plus de vie sexuelle pendant un an. Et toi, tu me fais ça, enfin, tu pleures, je fais tout pour toi. Et donc voilà, là, ça peut être possible. Moi, j'ai déjà eu enfin, j'étais en train d'allaiter, j'étais un petit peu dans cet état d'esprit pour ma première grossesse, et j'avais les larmes qui coulaient tout seul. Et je comprenais pas, en fait, je savais pas ce que je pouvais faire de plus. Je m'étais abîmé le corps, je m'étais abîmé ma vie, j'étais en train d'abîmer ma santé mentale, j'étais en train d'abîmer mon sommeil, j'avais plus de vie sociale. Et ce bébé, il était là, je le nourrissais au sein. Je lui donnais mon corps, et il pleurait, mais qu'est-ce qu'il voulait de plus que moi? Qu'est-ce qu'il voulait de plus? Et voilà, donc je sais pas si vous voyez un peu l'état d'esprit. Donc du coup, ça peut être possible que vous soyez entre guillemets en colère, hein, entre guillemets. Je sais, je mets plein de guillemets parce qu'on sait jamais, sur YouTube, il y a des choses qui peuvent être mal interprétées. Mais voilà, ce genre de sentiment, c'est un sentiment que j'ai connu, et ça peut être totalement compréhensible que vous le connaissiez aussi, parce que voilà, des fois on se sent tout simplement dépassé. Donc ne culpabilisez pas par rapport à ça, parce que c'est quelque chose que moi j'ai ressenti, et je pense que si je l'ai ressenti, vous pouvez très bien le ressentir aussi. Et en fait, un dernier point, j'avais oublié de mettre ce point là, peut-être que des fois vous allez avoir de vous débarrasser de votre bébé, voilà, tout simplement. Moi donc du coup, comme je vous dis, j'ai 2 enfants, quand mon chéri rentre du boulot, et ben des fois je préfère passer l'aspirateur, faire le linge, ranger le linge, faire les poussières, tout ce que tu veux, refaire la tuyauterie, tout ce que tu veux, que de m'occuper de mon bébé, que d'avoir à lui changer la couche ou ce genre de choses. Voilà, tout simplement parce que je m'en suis occupée toute la journée, je m'en suis occupée pendant 9 mois, et surtout je me suis occupée de lui toute la journée. Et là voilà, j'ai envie de faire autre chose, et j'en ai parlé à ma voisine qui a un petit bébé en bas âge aussi. C'est exactement la même chose. Alors étrangement, votre mari, quand il va arriver, moi c'était le cas pour mes 2 grossesses, quand il va arriver du boulot, il aura envie de vous donner un coup de main, il va voir le linge qui s'entasse, il aura envie de prendre le linge et tout, de s'occuper du linge. Et moi j'ai juste envie de lui dire, tiens, prends le bébé, j'en peux entre guillemets, j'en peux plus. J'ai trop de guillemets dans cette vidéo, j'en peux plus, mais voilà. J'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de m'aérer l'esprit, et ça c'est totalement humain, c'est totalement quelque chose de normal. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'en ai parlé à ma voisine qui a exactement le même ressenti que moi.
Et ça voilà, parlez-en avec votre compagnon qui comprenne en fait que vous avez envie de faire autre chose que d'allaiter votre bébé, que de changer la couche de votre bébé, que d'être entre guillemets avec votre bébé, vous avez envie même de voir le linge sale, de vous changer un petit peu la tête. Et ça, comme je vous dis, pour moi, je trouve ça totalement normal. Et voilà, cette vidéo elle est finie, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est vraiment mon ressenti à moi, histoire de vous faire un petit peu moins culpabiliser. Après, j'espère que cette vidéo ne sera pas mal interprétée, parce que dès qu'on touche au bébé, c'est un peu compliqué, il y a des pro-bébés, ou des gens qui comprennent mal ce qu'on veut dire. Après voilà, c'est vraiment très très délicat de vous dire exactement ce qui se passe dans ma tête ou ce genre de choses. En tout cas, j'espère que vous aurez compris votre message et que vous aurez compris ce que j'essaye de vous dire. Cette vidéo était là pour vous faire un petit peu, entre guillemets, déculpabiliser et de vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas seul et que moi, j'ai peut-être aussi ressenti d'autres choses. Après, je le dis, je le répète, histoire de mettre les choses à plat, que mes bébés, je les adore, je les aime d'amour et que, voilà, je les aime. Mais voilà, il y a les bébés, il y a aussi moi, il y a aussi mon mec. Les bébés sont une priorité parce qu'ils sont là, ils ont rien demandé à personne, mais voilà, il y a d'autres choses aussi, et être bien dans sa tête, être bien dans son corps, c'est important, parce que si t'es pas bien toi-même, je ne vois pas comment tu pourrais faire en sorte que les bébés aillent bien. Donc voilà, j'espère vraiment du fond du cœur que cette vidéo ne sera pas interprétée. Je vais essayer de ne pas faire trop de cuts. Après, il y a des moments où j'ai eu un petit peu du mal à parler parce que je suis un peu fatiguée. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera été utile. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous ressentez les mêmes choses que moi. Si vous avez des critiques à me dire, n'hésitez pas à mettre la forme, à mettre les mots. Pour me dire voilà tout simplement ce que vous ressentez. N'hésitez pas aussi à me faire part de votre expérience, parce que j'aime beaucoup que vous partagez avec moi par rapport à votre expérience de maman. Je suis mal à parler. En tout cas, je vous remercie énormément. En plus, je parle du nez, énormément de m'avoir regardé. Je vous souhaite une très très bonne continuation. Faites attention à vous, faites attention à vos bébés, faites attention à vos proches. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true. We can be true. I want you to see